Allô gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va faire un retour sur une personnalité, une personne. Elle faisait partie des 11 premières personnes victimes qui dénonçaient le dossier de Didi dans le même titre, individuellement, dans le même titre qu'on avait Cassie, qu'on avait plutôt plein d'autres personnes, des autres femmes et le producteur aussi qu'on a pu voir, que ces personnes dénonçaient Didi. Donc, j'en avais parlé de son cas concernant récemment, c'est au mois de septembre, c'est arrivé. Ses avocats et elle, ils ont comme arrêté de travailler ensemble. Donc, elle n'a plus d'avocat et malheureusement, je pense pas que son dossier, son cas va pouvoir servir face à la justice, face à Didi. Pourquoi? Parce que c'est comme, elle s'est déjà trop éparpillée. C'est pour ça que les avocats ne pouvaient plus la gérer parce que les avocats, ils ont des règles que même si tu as envie de parler, tu as envie d'exprimer au monde, à la population, qu'est-ce que tu as vécu, tu ne peux pas le faire tant que le procès n'est pas fait. Tu dois rester tranquille, silencieuse et attendre. De la même façon qu'on peut voir des Cassie, on peut voir toutes les autres victimes plaignantes, on les entend plus. Parce qu'elles savent que moins qu'elles parlent, moins qu'elles interviennent au public, plus elles donnent une chance que de garder leur légitimité, leur crédibilité. Mais elle, à cause de ça, c'est pas à cause que son histoire était pas vraie. Les avocats ont bien dit, ils croient en ce qu'elle a vécu. C'est juste que malheureusement, elle s'est trop exposée en voulant participer au podcast, en voulant participer pour parler à la population, pour essayer de convaincre la population de ce qu'elle a vécu, alors qu'en vrai, le monde, vous vous en fichez complètement. Donc, on va faire un tour sur ça. Si vous voulez vous rafraîchir sur un petit tour sur elle, dans la description, j'ai mis la vidéo où ce qu'on parle le côté quand ses avocats l'autre job. Et un peu plus loin dans les vidéos quand je parlais des 11 plaignants principaux qui ne sont pas reliés avec Tony Boss. Eux autres, c'est de leur propre avocat qu'ils avaient. Donc là maintenant, je pense à ce jour, elle n'a pas encore trouvé d'avocat pour la défendre malheureusement. Donc on est chez la Doha, It's About Everything, on regarde le tout. Alors, Janice, on sait ce que tu as fait. Tu sais, tu as commencé avec Clive Davis. Clive Davis, l'un des principaux Clive. Parce que Clive Davis maltraitait Didi, non? Exact. Soi-disant. Soi-disant. Et là, quand on lui parle de Didi, il fait genre... Euh, euh, euh. Il joue l'amnésique. J'étais pas là. Mais il était dans ses chambres avec mon pote mineur. Tu le connais? Harvey Pierre? Je viens pour toi aussi, Harvey. Parle-nous de Janice Combs et ce que tu l'as vu faire. Janice aime les mineurs, soi-disant. Janice est au courant de tout. Ça, c'est pas du soi-disant. Il planque du fric à l'étranger. Je sais où et mes enquêteurs vous traquent. C'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire. Je connais tous vos contacts mondiaux dans les pays du tiers-monde avec des gens sans voix et promettant de les ramener en Amérique pour qu'ils servent de punching balls humains. Oh, quelqu'un a des corps partout dans le monde. Ils sont une menace mondiale, soi-disant. Mais Janice, tu es la pire de tous. Tu l'as créé. Tu l'as soutenu. Tu as gardé les secrets. T'as eu le culot d'emmener les gosses là-bas pour visiter et tout. Ouais, mais elle aime être avec son fils, soi-disant. Mon pote a eu 2 enfants pour eux. On cherche où ils sont. Elle aime boire du lait maternel, soi-disant. Attends une minute. Janice aime boire du lait maternel? Elle croit que ça rajeunit. Merde alors. Comme les bébés qui en ont besoin pour grandir, ces nutriments la rajeuniraient, selon elle, soi-disant. C'est ce qu'elle croit, apparemment. Donc, en effet, vous allez pouvoir voir si vous tapez dans plusieurs podcasts. Elle fait le tour un petit peu de différents podcasts. Elle participe un peu partout pour parler de son histoire, donner son témoignage un peu partout. Et je pense que malheureusement, en s'exposant comme ça,
mais son dossier elle va pas pouvoir se défendre devant le gros procès qui va se faire en mai. Et puis c'est dommage parce qu'elle faisait partie de ceux dans les 11 personnes qui avaient un des plus gros dossiers contre Didi. Parce qu'elle était dans les premières qui parlaient du trafic. Elle avait quand même exposé, parce qu'elle était une travailleuse, de quoi? Pour adultes, vous savez, dans ce monde-là. Et étant une travailleuse, on l'avait pris dans l'engrenage du trafic quand il y avait les événements, tout ça. Et elle aussi, dans son dossier, elle était dans les premières qui dénonçaient qu'elle avait vu des enfants, des petites personnes, des enfants déguisés d'une façon, qu'elle dénonçait beaucoup de choses. Elle avait vu beaucoup de choses. Et malheureusement, on peut imaginer aussi elle connaît pas le système légal, comment ça fonctionne. Le système légal est très long et puis il a son propre protocole, sa propre façon de faire. Et quand tu fais affaire avec un avocat, tu dois limite accepter d'être obéissant et de suivre ce qu'il te dit. Même si l'avocat te dit ferme tes réseaux, tu ne peux plus poster, tu ne peux plus faire ci. Il te contrôle en tant que tel. Et elle, dites-vous qu'elle a grandi avec tout, malgré tout ce qui est arrivé, elle n'a pas eu cette discipline d'être contrôlée comme ça, d'être oppressée. Tu peux te ressentir oppressée, ça serait le mot. Donc, c'est sûr que c'est pour ça que le match n'est pas fait avec les avocats. Donc, elle voit que les avocats, de temps en temps, eux autres, ils faisaient des interventions pour parler parce qu'elle avait ses avocats. C'est ces avocats à elle qui disaient qu'il y a des vidéos qui circulent de personnalités qu'on a vendu comme et puis c'était elle justement qui était aussi dedans mais les avocats ils faisaient certaines petites interventions mais elle prenait ça que les avocats faisaient ça pour être vedette comme elle disait mais pourquoi eux autres ils me disent de pas être sur les réseaux, eux autres sont sur les réseaux en train de parler de jouer à la vedette. Non, tu dois laisser tomber l'ego, tu dois laisser tomber l'ego parce que toi ton moment ça va être au procès. Mais ça c'est la partie que malheureusement c'est pas venu à temps pour elle. Et c'est dommage. C'est-à-dire que oui, vous risquez de voir ce nom-là, Adria English, vous risquez de la voir. Et je sais, beaucoup vont se dire, ah, mais elle fabule, elle dit n'importe quoi, mais rappelez-vous, elle faisait partie des 11 principales, là, qui a témoigné contre Didi, qui est venue avec des faits concrets et directs. Donc, elle fabule pas. Je tenais juste à faire ce rappel-là parce que je sais que son nom va revenir beaucoup. Malheureusement, le fait qu'elle a comme voulu faire sa propre justice en exposant son histoire sur les réseaux, mais malheureusement en faisant ça, ça va pas pouvoir être utilisé à la cour contre Didi. C'est ça le problème. C'est sûr, on a dit que le fait que ses avocats, ils ont laissé tomber avec elle, mais ils ont dit une chose. Elle a vécu qu'est-ce qu'elle a vécu. C'est juste qu'elle est pas on peut pas la contrôler comme on peut pas travailler avec elle parce que oui, quand tu fais affaire avec un avocat dans ce monde devant le juge, l'avocat il devient ton coach. Tu dois te laisser gérer par cet avocat, tu dois le faire confiance. C'est pour ça qu'il y a le facteur de faire confiance à ton avocat. Et j'imagine que elle a vécu dans une vie où elle a été habituée à se faire propre justice, à vouloir avoir son propre déroulement. Mais en justice, ça va pas passer, malheureusement. Mais ce qu'elle dit, je tenais à faire le tour que vous allez voir le nom passer. Adria, vous allez vous dire, ah, c'est qui elle encore? C'est elle justement qui a été drop, qui a été son partenariat ou elle et ses avocats s'est terminé. Donc oui, elle était dans les premières 11 personnes, les 11 personnes qui avaient porté plainte directement contre Didi et qui a dénoncé beaucoup de choses. Je pense que dans sa plainte était rendue à près d'une centaine et quelques de pages, 120 pages. Et elle était très explicite et très directe pour dénoncer beaucoup de choses, beaucoup de détails. Et là, la petite vidéo que je vous ai montrée d'elle dans un des podcasts, elle parle aussi de l'association avec Janice Combs, la mère de Didi, qui était témoin, et que même on parle que Didi était lui-même abusé par Andrew Harrell, mais on dit que c'est sa mère qui avait comme livré son fils. Donc c'est comme une histoire qui s'est passée. Une mère a envoyé son fils sachant qu'est-ce on allait lui faire et elle a fait et ainsi de suite.
Donc, il y a beaucoup de choses qu'on parle, comment sa mère était témoin, était justement l'investigatrice de beaucoup de choses. Donc, elle dit beaucoup de faits. Donc, prenez pas ces faits à la légère en vous disant qu'elle fabule, parce que je sais que beaucoup de monde, ils vont très durement avec Jaguar Wig qu'on voit arriver, alors qu'elle a clairement vécu quelque chose ou elle a clairement vu de quoi. Peut-être maintenant, tout ce qu'elle a vu, ça, c'est tellement des choses dures qu'ils ont dû voir, ces personnes-là, que ça les rend intenses, là. Ça, c'est des choses qu'ils ont vues, que c'est normal que ils sont sous médicaments, ils sont sous médication, ils sont plus normaux, là. Ils dorment pas bien, ces personnes-là. Et puis, c'est pour ça encore qu'il faut comprendre le danger que d'exposer les anonymes. Ceux qui vont porter plainte, de les exposer, c'est le danger. Parce que quand ils sont exposés, ils se retrouvent face au public. Nous, on est curieux, oui, on veut savoir. Et puis, on les fait parler, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, même si on va rien pouvoir faire pour eux. Mais on essaie de comprendre. Et eux autres aussi, ils vont prendre le temps de monétiser leur histoire. Et c'est tout à fait normal de le raconter. Mais le malheur dans tout ça, mais plus des éléments forts comme ça ne sont pas là pour être au procès, mais plus Didi, au mois de mai, il risque de s'en tirer. Et c'est là qu'il faut faire attention. Donc, les autres noms qui parlent pas, qui ne continuent de pas parler, je sais que là, il y a beaucoup, j'ai regardé un petit peu dans le côté américain, il y a beaucoup j'ai pu comprendre qu'une des Jane Doe, des anonymes, c'était une célébrité. C'était une célébrité qui est une Jane Doe. C'est-à-dire, c'est pas juste, il y a juste des personnes, des personnes comme lambda, comme nous, là. Il y avait des célébrités, et dans ces célébrités-là, beaucoup de monde, ils vont dans l'exposition, on va dire juste dans l'exposition rapide comme ça, entre... Il y a beaucoup de monde qui se disent que c'est Tia Mary, qui est une Jane Doe de Didi. Mais Tia Mary, on se rappelle qu'elle était signée par qui? Par Jay-Z. Donc, ça veut dire que si c'est réellement Tia Mary, qui est une Jane Doe, qu'elle accuse Jay-Z, Didi, mais indirectement, Jay-Z tombe aussi parce qu'elle était signée par lui. Bref, c'est beaucoup. On n'a pas encore de confirmation. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo directement sur Tia Mary. Donc, mais j'ai pu comprendre que dans les anonymes qu'on a, il y a des célébrités qui sont dans les anonymes pour le moment. C'est-à-dire, pour le moment, ils présentent anonymement et c'est tout à fait normal. Et ils vont pas être anonymes tout le temps. Les Jane Doe, les Jane Doe, les John Doe, les anonymes, ils sont juste le temps du procès. Et c'est quand même, il faut pas oublier que c'est des personnalités populaires, importantes avec l'opinion du public. On est toutes figées, on regarde qu'est-ce qui se passe. Donc c'est tout à fait normal. On a pu voir, regarder tous ceux qui sont exposés, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait de Adria. Ils l'ont déformé complètement, que maintenant, on va même pas pouvoir l'utiliser au procès. Ça, pour aller contre Didi, c'est compliqué. Il y en avait une autre aussi, son nom m'échappe, mais j'en avais parlé. L'autre, c'est son petit copain qui est venu aussi briser sa crédibilité parce que son petit copain, je commence à me dire, je serais pas surprise que c'est quelqu'un dans le clan de Didi qu'ils ont contacté ce type-là pour son petit copain pour dire, pour envoyer des textes pour dire elle avait payé, elle avait demandé que elle va le payer pour mentir sur Didi. C'est tellement évident, c'est tellement, quand je regarde ça, je me dis, l'ex-petit copain qui revient pour dire quelque chose comme ça. Hmm. Alors, on parle pas d'argent, là. Oui, c'est au civil, mais on parle pas que personne n'a reçu de l'argent. Donc, et les 11 premiers, ils sont même plus au civil, les 11 premiers. C'est ceux les 120 qui sont au civil, mais même à ça, je me dis, il y en a déjà 2 dans les 11 on les a déstabilisés. Il y en a 2 sur les 11 qui sont déstabilisés. Déjà, ils essayent de jouer avec Casey en disant, parce qu'on sait que Casey, avec tout ce qu'elle a vécu, elle est sous antidépresseur. Casey, son état
elle a des chocs. Elle a des chocs nerveux. Elle peut rester comme ça, elle a des chocs nerveux. Quand j'ai appris ça, j'ai fait waouh. Ça veut dire qu'ils vont jouer sur Casey aussi, déjà. Mais, ben oui, il y a l'autre chanteuse aussi qui a porté plainte là, qui était dans son groupe Down. Mais il y a son autre collègue qui est allé contre elle pour dire que non, elle exagère, elle était aussi problématique. Si vous remarquez le pattern, il joue sur la crédibilité de la personne. Soit en disant que la personne, de toute façon, elle a des problèmes nerveux, soit de toute façon, elle est folle, soit de toute façon, elle était problématique, soit de toute façon, ci, soit de toute façon, ça. Donc, ça veut dire on reste focus. Et il y a beaucoup de choses qui vont sortir sur Adria. Peut-être Adria va pas pouvoir utiliser son témoignage contre Didi en cours, mais elle peut réveiller d'autres victimes avec ses témoignages. Donc, vous risquez de voir d'autres personnes, d'autres blogs parler de Adria parce que je commence à la voir très présente, à faire beaucoup de podcasts et on la voyait moins. Surtout qu'elle s'est libérée de ses avocats parce qu'elle se sentait emprisonnée et puis elle n'était pas habituée à cette phase-là. Donc, je peux même pas la condamner pour ça, même si je trouve ça dommage parce que je sais qu'elle avait un gros dossier on l'aurait beaucoup utilisé et peut-être c'est beaucoup trop de pression pour elle. Ces deux avocats, peut-être, ils savaient que le dossier qu'elle avait, ils comptaient sur elle et c'est beaucoup trop de pression. Mais on voit quand ils donnent ses témoignages, en plus là, écoutez Adria, moi je vous conseille, là, vous voulez vraiment regarder les analyses, prenez le temps de l'écouter parce que elle expose les noms, les faits. Elle donne les noms, les faits. C'est passé ça comme ça. Clive David, elle a pas peur. Elle est comme rendue dans une phase, elle a dit, elle a peur, elle a plus rien l'arrête. Et là, quand elle le fait, elle expose comme ça, le monde qui dit, oh, les victimes font ça seulement pour l'argent de Didi, ils veulent l'argent. Elle n'est pas payée là. Elle fait pas ça pour l'argent là. N'importe quoi peut l'arriver demain là. Elle le dit, elle a pu à cacher, à rester dans la honte. On change la honte de place. Donc bref, c'était un petit tour sur notre très chère Adria. Donc oui, son témoignage est pas en vain. Elle a vraiment vécu de quoi et c'est sûr qu'elle va pas pouvoir probablement utiliser son témoignage en cours, mais ça existe. Elle dénonce le système directement parce qu'elle a été dedans. Donc, je vous laisse sur ce. Vous étiez chez La Doigt. It's about everything. On fait le tour surtout.